Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, viens, conduis-nous. nous t'accueillons, Saint-Esprit, En toi, nous ne pouvons rien faire. t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Fais descendre ta puissance parmi nous. Levons-nous en prie, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce demeure sur vous, en vous, aux vôtres également, et à tous ceux qui vous connaissent, et à tous ceux de vos proches. Que sa grâce demeure vraiment sur vous. Baissons la tête, inclinons la tête, prions, demandons à ce que le Seigneur nous donne la grâce de marcher toujours dans sa grâce. Qu'il nous donne la grâce de marcher sous sa direction. Qu'il nous donne la grâce de marcher sous ses ailes. Qu'on se laisse conduire par lui à tout moment. Prions. Demandons au Seigneur qu'il nous révèle tous les domaines de nos vies où nous lui sommes encore infidèles. Là où nous lui sommes encore infidèles. Demandons au Seigneur de nous révéler ces endroits-là afin que nous y travaillions. Demandons au Seigneur, Seigneur, révèle-moi tous les domaines de ma vie cachés où je te suis encore infidèle. Et demandez-en pardon pour tous ces domaines-là. Tendre Père, tu connais nos vies, tu connais nos cœurs. Tu as dit au Dieu de grâce que ce cœur est méchant et tortueux. Qui peut le connaître? C'est toi seul qui sonde les cœurs et les reins. Et quand tu entres en contestation avec nos Pères de gloire, il y a toujours à redire par rapport à notre marche. Nous prions donc Père de gloire afin que tu sondes nos cœurs ce soir encore. Tu sondes nos cœurs et révèle-nous Père de gloire les zones d'ombre, les zones cachées de nos cœurs, de nos vies, ces zones-là qui ne te glorifient pas. Père de gloire, ces zones dont nous sommes encore infidèles à toi. Donne-nous, Père de gloire, de marcher dans la sainteté, dans la droiture au devant de toi. Donne-nous, Dieu de gloire, de marcher dans la vérité. Seigneur, ces lieux, les lieux sombres de nos cœurs, que ta lumière soit. Père de gloire, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Demandez au Seigneur que lorsque vous écoutez sa parole, ou bien que vous méditez et lisez sa parole,
que ça pénètre dans votre âme, mais que ça ne reste pas dans votre intellect. Que ça pénètre dans votre âme. La Bible déclare, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver votre âme. Demandez au Seigneur que cette parole qui est plantée en nous, par les prédications, par votre méditation personnelle, par tout ce que vous écoutez qui vient de lui, que cette parole-là ne sorte pas sans produire des fruits dans vos cœurs, dans vos vies. Prions. Père, tu n'as pas changé. Père, que ta parole qui est plantée en nous pour produire des fruits. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Alors que tu t'assois, tu dis seulement bonsoir à tous ceux qui sont aux côtés de toi. Vous allez bien? Vous avez des questions? Posez. Si on n'a pas de questions, on entre dans la parole, droit dans la parole, on travaille un peu. On a assez de temps aujourd'hui. Mon cher. C'est dans Matthieu, verset 4. Si tu parles plus fort, ça sera bien. En fait, c'est dans Matthieu 4, à partir du verset 12. On dit Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La question que je voulais poser, c'est est-ce que, puisque dans ce verset que j'ai lu, on parle de voir la lumière, voir une grande lumière, et en dessous on parle de la lumière qui s'est levée. La question que je voulais poser, c'est est-ce que c'est de la même chose dont on parle dans les deux? Absolument, c'est de ça dont il est question. Juste la lumière, quand la lumière s'élève, c'est l'arrangement qu'on donne. Maintenant, de l'autre côté, eux, ils voient la lumière qui est venue. Là-bas, on donne le renseignement que la lumière, c'est une grande lumière, ils voient une grande lumière. Et là-bas, c'est ce qu'eux, ils voient. Donc, c'est des deux côtés. Quelqu'un doit raconter une histoire les concernant. Et puis, de ce qu'eux, ils perçoivent. Regardez encore les deux. On dit et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Oui. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, dans la région et l'ombre de la mort. Pas religion, hein. La région. Région, oui. Et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ça s'est levé, non? C'est qui dans les questions? C'est le Seigneur Jésus. Mais comment tu dis? Il y a deux Seigneurs Jésus. Non, ce que je voulais poser comme question. On a dit que pas que grande lumière. Oui, on a dit grande lumière, et dans l'autre, on dit la lumière s'est levée. Mais la Bible déclare Dieu est tout puissant, mais il est puissant. Il est tout puissant. Si tu dis qu'il est puissant, c'est faux. Non. La Bible déclare que Dieu est tout puissant et Dieu est puissant. On l'appelle le puissant de Jacob. On ne dit pas le tout puissant de Jacob. N'est-ce pas, frère? C'est la même personne. Des questions? Je crois qu'on va aller ce soir dans cette direction-là. Oui, mon cher. Oui. La question est là. Jean 4, verset 38. Il est écrit. Je vous ai envoyé. Attends. Regarde, tu as une question.
la question, quand il répond, la question n'est pas pour toi. Cette même question, beaucoup de gens peuvent se poser la question. Donc quand tu dis, toi tu as la Bible, tu dis la question de Jean 4, tu crois la lire. C'est pour ça qu'il dit parler à haute voix, parce que celle-là n'a pas ouvert l'endroit, elle se trouve encore là où celui-ci était. Donc tu dis, ma question se trouve dans Jean tel. Maintenant, ça donne quelques secondes à certains de retrouver. Maintenant, si tu parles libre, la personne est dessus pour comprendre quelle est la question qui se trouve derrière. Allons-y, quelle référence? Jean 4, verset 38. Jean 4, le verset 38. Voilà. Tant que les gens trouvent. Maintenant, on y va. Qu'est-ce que ça dit là-bas? Il est écrit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Oui. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Absolument. Oui. Je ne comprends pas ce passage-là. Tu peux lui expliquer le passage? Hein, Brice? Essaie de lui expliquer ce que c'est. Non, je vais encore relire. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ça veut tout simplement dire que... À haute voix, frère. Vous avez des problèmes pour parler à haute voix ici? Allez-y. Vous voyez que si on répond à la question, maintenant celui n'a même pas encore la page. Donc on va répondre à la question, il va quitter. Il dit encore que Jean 4, mais c'est combien? Voilà, allons-y. On y va. Ça veut tout simplement dire que les disciples du Seigneur Jésus-Christ ont dépassé leurs limites. C'est ce que tu as lu là-bas. Ouais. Hein, frère? Mais là, quoi, à haute voix. Cette fois-ci, tu parles à haute voix pour qu'on soit sûr que tu dis la même chose. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ouvrez 1 Corinthiens chapitre 3. Si on laisse seulement que vous répondez aux questions, vous allez nous examiner dans tout le genre. Et c'est souvent bien comme ça, parce que vous voyez, quand vous avez la Bible ouverte devant vous, les gens ne lisent pas la même chose. Ou bien quand ils lisent, ils peuvent prononcer avec leurs lèvres et entendre une autre chose. Voilà ce qu'on a lu maintenant. Et vous allez voir que la réponse est très facile. C'est ce qu'il dit. Il n'y a pas de choses cachées là-dedans. Maintenant, chapitre 3 de 1 Corinthiens, vous y êtes. Livre à partir du verset 9. Allons-y. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Écoutez très attentivement. Il dit nous sommes ouvriers avec Dieu. Oui. Vous êtes le champ de Dieu. Oui. L'édifice de Dieu. Oui. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, oui. J'ai posé le fondement comme un sage architecte, oui. Et un autre bâti dessus. Oui. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Maintenant, remontons au verset 6, on s'arrête au verset 9, verset 8. J'ai planté, 1. Apollos a arrosé, 2. Mais Dieu a fait croître. 3. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Vous entendez ça, hein? Maintenant, ici, dans ces, merci frère, ici dans ces Jean chapitre 4, verset 38, le Seigneur Jésus dit dans le renseignement, si vous remarquez très attentivement, ça fait suite à l'intégration qu'il a eue avec la femme samaritaine, puis le fait qu'ils sont allés en ville pour prendre de la nourriture pour manger. Ils sont allés acheter des vivres. Quand ils rentrent de leur mission, ils trouvent que le Seigneur Jésus parlait avec une femme. Il s'est étonné de ce que le Seigneur Jésus parlait avec une femme. Mais quand ils arrivent sur la scène, ils sont en train de voir quelque chose. Ils demandent au Seigneur Jésus de manger. Le Seigneur Jésus dit que non, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Parce qu'ils connaissaient l'effet que la parole est en train de faire. Quand cette femme est en train de laver pour amener les gens autres là-bas, c'est là qu'il a donné le renseignement que comme vous voyez comme ça là, vous êtes entré dans le travail des autres. Il vous a envoyé moissonner là où vous n'avez pas travaillé. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, ici, l'apôtre Paul nous donne le renseignement que vous êtes le champ de Dieu. Il parle de chrétiens. L'édifice de Dieu. Donc, nous, les êtres humains, quand on est sur la terre, on est la construction. Et il dit que voici ma tâche. J'ai posé la fondation. J'ai planté, mis la fondation. Apollos a arrosé. Donc, quand il fait la fondation, il quitte. Vous voyez cela?
Apollos est en train d'arroser. Vous voyez que celui-ci est en train de venir dans le même champ, mais sans faire le même travail que celui-là fait. Il est entré dans le travail de l'autre. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible déclare que les prophètes qui ont prophétisé à la grâce qui vous était destinée ont fait de ces saluts l'objet de leur envers. Il leur fut dit que ce n'est pas pour eux, qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses-là, n'est-ce pas? Alors ça dit qu'il leur a été dit que annoncer telle chose, c'est voici le moment qui va arriver. Ces prophètes-là ont fait, ceux-ci sont entrés dans le champ. Comprenez cela, n'est-ce pas? Et sur la terre, quand il était là, il a dit heureux vos yeux qui voient ce que vous voyez, parce que plusieurs prophètes ont voulu faire, ils n'ont pas fait. Et heureux vos oreilles qui entendent ce que vous entendez, parce qu'ils étaient là, c'est eux qui étaient là, les premiers assistants de tout ce que les prophètes souhaiteraient. Ils souhaiteraient, Abraham et les prophètes, tous les autres prophètes souhaiteraient être à la place de l'apôtre Pierre. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit dans le 7 Jean chapitre 3 là que grande est ma joie et la joie qu'elle mène est parfaite. Oui, n'est-ce pas? Il dit que l'ami de l'épouse est à côté de lui, il entend cette voix-là, il est en joie à cause de cela. Alors, le Seigneur te dit que vous êtes entré dans le travail que l'Ancien Testament annonçait par les prophètes. Et dans le livre d'Actes chapitre 10, vous lisez Actes chapitre 10, verset 38, la Bible déclare que le Seigneur Jésus, vous savez comment Dieu a oint le Seigneur Jésus, comment il allait de lui en le faisant du bien, détruisant les œuvres du diable, parce que Dieu était avec lui. Vous voyez, n'est-ce pas? Et puis il dit maintenant que ce Jésus-là a ordonné de prêcher au peuple et attester. Il dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Donc les prophètes avaient annoncé ces jours-là. Rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoive par son nom le pardon de ses péchés. Donc ils étaient sur la continuation des enseignements des apôtres, des prophètes. C'est ça dont il est question dans Jean chapitre 4, verset 38. D'accord, frère? Quand vous lisez les Écritures, là, c'est pas compliqué, n'est compliqué. Parce que vous commencez à compliquer, là, c'est compliqué. Vous n'allez pas avoir le problème. Mais si vous compliquez, là où c'est pas compliqué, vous allez avoir le problème. Vous êtes entré dans le travail des autres. Je vous ai envoyé. Dans Matthieu 22, on dit, la Bible déclare que je vous envoie, voici, il est écrit, je vous envoie le prophète, vous crucifierez les autres, vous lapiderez les autres. Il a envoyé le prophète. Quel est ce On dit que les prophètes ont annoncé ces jours. C'est ces jours-là. L'apôtre Pierre, la première prédication, j'espère commencer sur ça. Il dit que c'est ici qu'accomplit ce que le prophète Joël avait annoncé au dernier jour. Voici ça que ça nous dit. Joël, lui, il a vu ça en vision comme un écran, comme vous voyez l'écran. Lui, il a vu ces choses arriver. Il a annoncé. Mais celui-ci a envie de vivre ce qu'il a annoncé. Des questions? Est-ce que un frère, disons, je peux dire pas un, bon, je vais prendre la place du frère, un frère peut être serviteur de Dieu ou dirigeant sans avoir le Saint-Esprit. Disons un nom. Tu vois comment c'est compliqué. Tu vois que la façon même d'appeler cette dirigeance, n'est-ce pas? Oui, c'est la place. Non, pose tout simplement la question, quelles sont les conditions pour être dirigeant? C'est la seule condition. C'est là qu'il faut poser la question. Ne commence pas à dire que un, parce que tu vas avoir le problème. Parce que tu vas poser la question, je vais te dire que c'est lui que tu es un quoi? Un quoi là, allons-y. Un disciple. Un frère. Dis-nous alors, un quoi? Un disciple. Un disciple. On peut dire comme ça. Oui. Tous disciples Seigneur Jésus-Christ ne sont pas des dirigeants. D'accord? Parmi les disciples, il y a des dirigeants. Bon, la question normalement Oui. est Oui. est-ce que quelqu'un Oui. peut se mettre à enseigner la parole de Dieu? Oui. C'est-à-dire être un dirigeant Oui. ou un serviteur de Dieu? Oui. D'après lui. Mhm. Hein, bien d'après, comme l'Assemblée peut-être aujourd'hui, et sans avoir le Saint-Esprit. Bon, maintenant, comment il se trouve dans l'assemblée sans le Saint-Esprit? C'est pour ça que je vous pose cette question. Non, tu ne me poses pas la question, tu as de jouer avec moi. Je vous pose cette question. C'est votre question parce que. On va revenir sur une question que tu as posée. Moi, je n'oublie jamais. Tu sais que je n'oublie pas, n'est-ce pas? Toi, tu n'oublies pas. Je vais revenir sur quelque chose que tu avais dit ici. Et tu avais posé la question que qu'est-ce qui t'a amené dans les assemblées à Tu te souviens de ça, n'est-ce pas? Je me souviens. On va encore y revenir là maintenant. Gloire à Dieu. Continue ta question, tu voulais dire quoi? Je demande cela parce que il y a beaucoup de problèmes au niveau de quand on parle du Saint-Esprit. C'est un truc que je n'aime pas trop entrer dedans. Je mets que Dieu fasse son temps comme le roi. Quand on parle du Saint-Esprit, ça dérange, n'est-ce pas? Quand on parle du Saint-Esprit. Parce que ça veut dire qu'on a plus reçu des enseignements où tu vois, on te confie selon la parole de Dieu que tu as le Saint-Esprit et tout. Oui. Bon, mon problème c'est comment quelqu'un peut-il être serviteur de Dieu sans avoir le Saint-Esprit? Voilà. Et l'enseignement qu'il donne à sa place. Mais quand j'ai eu à lire la Bible, là où Paul a rencontré les disciples de Jean-Baptiste, il n'a pas le Saint-Esprit. Mais la Bible formule, il enseigne avec attitude. D'après ça. Donc c'est pour dire en clair que quelqu'un peut ne pas avoir le Saint-Esprit, il enseigne avec exactitude. Ça veut dire. Je suis troublé. Comment tu es troublé? Parce que tu viens de voir un cas dans la Bible, quelqu'un qui enseigne. Dans l'Ancien Testament, les gens enseignent pas quoi?
Dans l'Ancien Testament. J'ai enseigné. Par quoi? On ne parle pas du Saint-Esprit là-dedans. Tu es sûr qu'on ne parle pas du Saint-Esprit dans l'Ancien On parle Testament? de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est différent du Saint-Esprit, frère. C'est le nom Saint-Esprit. Qui te dérange? L'Esprit de Dieu, oui. Donc si on n'appelle pas le... Si dit le Seigneur, Oui. notre Dieu, c'est pas le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. C'est... Le Seigneur Jésus. Bon, le problème avec le Saint-Esprit, c'est parce qu'on n'a pas dit le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Ouais. Pourquoi on l'appelle Saint-Esprit dans le Nouveau Testament? Parce que le Seigneur lui-même l'a donné le nom du Saint-Esprit. Donc le Seigneur lui a donné le nom du Saint-Esprit. Il a donné le nom du Saint-Esprit. Tu es sûr, frère? Tu es sûr que c'est Dieu qui a donné le nom du Saint-Esprit au Saint-Esprit? Celui qui apporte le nom du Saint-Esprit. Oui, mais est-ce que c'est le fait qu'il a parlé le nom du Saint-Esprit, qu'on utilise le nom du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament? La question que je te pose, c'est pourquoi dans l'Ancien Testament on ne l'appelle pas Saint-Esprit dans l'Ancien Testament? Pourquoi c'est dans le Nouveau Testament qu'on le voit sous l'appellation Saint-Esprit? Vous allez voir dans le livre du Psaume 51, c'est là où il fait mention de cela en disant que ne mérite pas ton esprit saint, pas Saint-Esprit, parce que c'est différent. Parce que Saint-Esprit est différent de l'Esprit Saint. Si c'est ça, il ne pas dire que la personne est différente. C'est la même personne, mais l'appellation Saint-Esprit est différente de l'Esprit Saint. Tu sais ça, frère? Tu sais ça? Si tu sais, tu viens. Je suis au courant maintenant. Maintenant, Moi, je ne peux pas faire. ok, maintenant, je te pose donc la question. Pourquoi dans l'Ancien Testament, on ne dit pas Saint, on ne l'utilise pas sous l'appellation Saint-Esprit? Là, je ne peux pas te répondre. Parce que pour le moment, je n'ai pas encore parcouru. Bon, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple. D'accord? Vous pouvez permettre qu'on parle de la Bible là maintenant, frère? On parle. Ouvrez la Bible. Hébreu. Priscille. Ça va? Bien? Ouvrez Hébreu chapitre 3. Dès que vous allez ouvrir Hébreu chapitre 3, je vous donne encore une autre référence, vous ouvrez. Vous savez, voici la façon, c'est pour cela que je vous ai dit, remarquez, puisque nous sommes en train de toucher le thème des dirigeants. Je veux toute votre attention. Et souvenez-vous, si vous avez des téléphones qui sont ouverts, vous faites attention que ça ne sonne pas là. Parce qu'il va y avoir des choses qui sont sensibles là. Quand on touche le thème dirigeant, vous pouvez prendre par exemple, vous savez, je crois qu'il veut prendre sur le cadre humain pour vous entendre. Il y a des enseignants de primaire. Il y a des enseignants. Donne son téléphone, vous enregistrez, vous mettez ici. Souvenez-vous, quand vous envoyez le téléphone, c'est pas enregistré, que ça ne soit pas sur vibreur ni sur sonnerie, vous mettez en mode avion d'enregistrer. Il y a des enseignants des primaires qui enseignent à ses enfants si 1 plus 1 égale à 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Ceux-là sont passés par un style de formation appelé l'école normale des instituteurs. Ceux du secondaire passent par l'école normale des supérieurs. À cette personne-ci qui se trouve en train d'enseigner aux enfants de l'école primaire, se trouve il y a des choses que si celui des supérieurs lui donne, il pourrait ne pas trouver, comme le calcul. Parce que c'est niveau par niveau, c'est pas si tu comprends. Je me souviens une année, j'ai un frère qui est directeur, il est champ de parlement, ça me revient là. À une année, je ne sais pas si c'est en 2007 ou bien 2000, je crois qu'il devait être soit en licence, soit en maîtrise. Je suis allé chez lui, et là, il corrigeait l'épreuve de CEPE. Les certificats d'études primaires. Là, on avait donné un problème aux enfants. Et il se pourrait que, je ne sais pas comment ils s'enfoncent là, il se pourrait que ce problème-là, pas de problème, c'est pas qu'on a créé le problème. C'est-à-dire que les exercices calculs là, on énonce ça sous forme de problème. C'est sous forme de calcul. Et ça se trouvait dans leur livre de l'école à l'école. Ce problème-là se trouve là. Et apparemment, derrière les livres se trouve la réponse. C'est-à-dire qu'on donne un problème quelque part dans peut-être le chapitre 2. Et à la fin du livre, on met chapitre 2, réponse de tel exercice, ça se trouve là-bas. Quand je viens là-bas, il donne ce problème que pardon, résous-moi ça. Vous savez, les gens sont malins. Quand il te pose le problème, c'est pas, il dit pardon, essaie de me résoudre ça. En réalité, ça avait créé problème au niveau de la correction du CPE. C'est-à-dire les inspecteurs pédagogiques se sont réunis. Ils ont trouvé que c'était bizarre. Mais pourtant, c'est venu à l'examen. Il me donne il sait comme il sent de venir. Il prépare, il fait comme s'il allait faire quelque chose. Il me donne le même exercice sans me dire ce qui s'est passé. Or, lui, il a le résultat qui est écrit dans le livre. Il s'attend à ce que seulement qu'il veut voir si c'est le résultat qui est là-bas. J'ai fait comme ça, il pose, il fait comme ça, j'encadre le résultat. Enfin, c'est l'école primaire. Bon, il y a ces techniques. Même si il y a je peux regarder un exercice comme ça, regarde, pendant que j'en ai parlé, j'en ai travaillé ça ici.
la prière du cœur, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand j'étais à l'école, je marchais comme ça avec les exercices sur le cœur. Toute une preuve, avec les données. C'est-à-dire quand vous savez, on donne la chimie, on dit que c'est elle, que la masse volumique de ceci c'est telle. Ça se trouvait ici là. Je marchais avec cela. Je marchais avec vous en causant, en posant, le tableau était devant moi où j'écrivais. Juste parce que je voyais comment j'encadre le résultat. Quand j'encadre le résultat, quand j'en se trouve, pom, je marche avec vous souvent. Vous entendez, oui, j'ai trouvé. Les gens disent qu'il est fou, ou quoi. Du temps de résoudre mes exercices. Donc quand il a mis les là-bas, j'ai regardé, et puis j'ai comme ça là. Il donne la calculatrice, il me donne la calculatrice, il tape telle chose, il voit tout le résultat 9. Il a été scandalisé. Il dit, tu as fait comment pour trouver 9. Parce que dans le conclave, dans la réunion qu'ils ont fait, ils ont fait n'importe combien pour trouver le résultat. Or, le résultat que j'ai trouvé, c'est ce qui était derrière le livre. Maintenant, j'ai pris donc, j'ai commencé à poser. Il a croisé la main maintenant, il dit que, il a appelé 2 de leurs maîtres, que voici la chose, voici l'opération. Parce que la règle qu'on a dit à l'école primaire, il y a des choses qui sont des inversements. Mais il y a des règles mathématiques plus tard. Quand vous dites à l'enfant, par exemple, 1 moins 2, ça ne peut pas se faire. Ça ne se fait pas. Mais ça se fait. Quand on avance, ça se fait. Donc je vais dire que lorsqu'on a un maître à un niveau donné, il peut enseigner des choses qui sont vraies. Arrivé à un niveau donné, il sera coincé. C'est exactement comme ça que le Seigneur fait dans la parole. Tout le monde peut enseigner la parole sur le plan livresque. D'accord? On peut enseigner sur le plan reverse. Il y aura des endroits où vous allez lire d'où vient-il donc il y a des faux enseignements sur la terre. Puisque pourtant c'est écrit ici noir et blanc. Gardez le doigt là, je vais vous montrer un exemple d'enseignement. Je vais te demander d'ouvrir Hébreux chapitre 3, d'accord? Maintenant, ouvrez Exode 2 Chroniques. 2 Chroniques. Je vais vous montrer quelque chose. 2 Chroniques. Voici un exemple seul que je vais vous faire montrer. Vous avez moi? 2 Chroniques. Deux Chroniques, chapitre 20. Comment tu t'appelles mon cher? Je m'appelle Zaché Moïse. Zaché Moïse. Zaché Moïse. Zaché. Non, laisse l'autre est compliqué. Le frère Moïse, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Moïse. Oui. Bonne arrivée. Merci. La fumée est en train de monter. Il y a un bâton qui a la fumée qui monte. C'est quoi ça? La fumée. Oui. On allume et puis le bâton, la fumée est en train de monter sur ça. C'est quoi? Le bâton. Oui. Bon, chapitre 20, 2 Corinthiens chapitre 20, verset 20. Allons-y ici. C'est pas ici, c'est pas ici. Continue là. 2 Corinthiens chapitre 20. J'ai dit ici. Il y a un bâton, on allume le feu au bout et puis la fumée monte. La fumée monte. C'est de quoi il y a question? La fumée monte. Oui, sur le bâton, c'est le bout du bâton. Bout du bâton. Verset 20. Dis-nous le verset 20 à haute voix. Verset 20. Le verset 20, frère, à haute voix. Le lendemain, il se mira en... Tu es sûr que c'est ce qui est écrit, frère? Il y a le miroir là-bas. Il se mirait en marchant. Toi, tu as la Bible avec les écritures petites, comme si tu peux t'en sortir là. Laisse, alors, suivez là-bas, d'accord? Ton écriture, c'est très petite là. Tu peux aller lire. C'est terrible. Alors, lis ici, mon cher frère, verset 20. Le lendemain, oui. Il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Oui. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Allons-y là-bas. Soulignez réussirez et affermi. Qui a d'autre? Ça c'est quoi ça? C'est la version d'Abi. Il s'est écrit quoi là-bas, dans ces mots-là? Je peux lire. Donc va. Ça c'est d'Abi aussi ici. C'est terrible. Vous pouvez la lire avec ces écritures ici là. Voilà. Vous voyez ça? Donc regardez. Ça c'est quelle version? Ta version c'est quelle? Lui c'est quoi? Ici c'est quoi? Qu'est-ce qui est écrit là-bas? C'est la même chose qui est écrit là-bas. Maintenant lis ici dans comment ça s'appelle? David. Lis. Verset 20 est écrit. Et ils se levèrent de bonne heure. Vous vous souvenez des mots que j'ai demandé pour vous encadrer? Et ils se levèrent de bonne heure. Donc, ils se levèrent de bonne heure le matin.
et sortirent vers le désert de Tekoa. Et comme ils sortaient, Josaphat se tint là et, habitants de Jérusalem, croyaient serrés affermis. Tu as sauté, frère, c'est pour ça que ça t'embrouille comme ça. C'est trop petit. C'est trop petit, hein. Je recommence encore, parce que tu as lu au moins jusqu'à là. Jusqu'à c'était petit, il n'y a pas l'écriture qui était plus grand. Et ils se levèrent de bonne heure le matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Et comme ils sortaient, Josaphat se tint là et... Là, tu as de baisser le volume, frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Se tint là et dit, écoutez-moi, Juda et vous, habitants de Jérusalem, croyez à l'Éternel. Non, regarde. Lorsque tu lis, vous ne lisez pas le ponctuation, ça ne donnera pas. Tu dis, et Josaphat se tint là-bas et dit, écoutez-moi, habitants de Juda et de Jérusalem. Il y a 2 points. Ces 2 points-là, en langue, on va ouvrir ce qu'on appelle les guillemets. D'accord? Pour citer ce qu'il est devant. Écoutez-moi, il y a 2 points. Maintenant, on va dire, on dit maintenant ce qu'il a dit. D'accord? Allons-y encore. Après Jérusalem, regardez bien. Écoutez, allons-y. Croyez à l'Éternel, Oui. votre Dieu, et vous serez affermis. Oui. Croyez ce prophète. Croyez ces prophètes. Croyez ces prophètes. Oui. Et vous prospérerez. Et Non, tu as remarqué qu'il y a un point là-bas maintenant. Oui, oui. Et là, tu commences à continuer comme si c'était une phrase normale. Vous lisez comme ça, vous ne pouvez pas comprendre. C'est pour ça que j'ai du mal à mettre. le point est comme si c'était Même si le point est là, remarque très bien que la phrase qui est là-bas, le est là avec un grand E. La règle française veut que quand une phrase commence, tu sais qu'automatiquement c'était un point qui s'était arrêté, n'est-ce pas, frère? Amen. Merci beaucoup. Alors, donc, vous voyez que dans la version d'Abi, cette chose, si vous lisez depuis, vous devez continuer pour entendre. Je vais vous expliquer quelque chose. Je parle des enseignants comme tu as posé la question. Dans la version Louis II, on a parlé de réussir. Ici, dans la version d'Abi, il est question là-bas de prospérer. Dans la version King James, c'est écrit to prosper. Ouvrez 1 Jean, chapitre 3 Jean, verset 1. 3 Jean, c'est bien la fin là. 3 Jean, bien la fin. Oui, merci frère, aide-le à trouver. Allons-y encore, verset 1. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Maintenant écoutez le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà. Vous avez vu ça, hein? Allez, soulignez prospère. À partir d'ici, maintenant, on peut construire la doctrine de la... Encore, à partir d'ici, on peut construire la doctrine de la... Voilà. Vous voyez qu'il y a un problème maintenant. C'est pour ça que j'ai dit... Je vous avais parlé ici, à un moment donné, que je vais parler des pieds d'achoppement mis par le Seigneur dans la Bible. Les pieds d'achoppement. Il dit bien les pieds d'achoppement, c'est Dieu lui-même qui a décidé de mettre ça dans les Écritures pour les faire tomber à la renverse. Dieu a mis des choses. Regardez très attentivement quand vous suivez la construction d'un mur. Quand vous suivez la construction d'un mur, pour vous qui faites dans la maçonnerie, vous voyez, tout le monde peut déposer le ciment, le papier sur les autres papiers pour faire le mur droit tel que cela. Mais faire changer le mur d'un angle à un autre, c'est là le problème. C'est pour ça qu'on dit qu'on juge le maçon au pied du mur. Donc c'est quand il va changer l'angle là qu'on va savoir s'il est maçon ou pas. Dieu a fait cela dans la Bible. Remarquez très attentivement que le Seigneur Jésus est appelé dans la Bible là-bas le rocher des âges, le rocher des siècles, le rocher bouclier, le rocher protecteur. Mais curieusement, c'est même rocher dit dans la Bible qu'il tombe sur ceux qui ça va tomber. Et on l'appelle encore rocher des scandales. Comment un rocher protecteur peut être un rocher de scandale? Un rocher protecteur. Vous voyez cela, n'est-ce pas? On l'appelle pierre d'achoppement. Donc c'est la principale pierre, la pierre de langue. La principale pierre de langue qui est là pour que tout l'édifice coordonne autour de lui est la pierre d'achoppement. C'est dans la parole. Et lui-même est la parole vivante. Et donc dans la parole donc, se trouve dans les pierres d'achoppement. C'est un autre terrible. Quand on va commencer là, c'est tellement, vous allez certainement laisser vos cheveux pendant des jours sans peigner. Voici des choses dans la Bible. Il y a tant seulement, si on mûrit au fur et à mesure, il dit ces choses. Maintenant, regardez ici. Dans ce livre de 2 Chroniques,
il est ici question du combat que doit livrer Israël. Il est question des combats que doit livrer Israël. On va en la désobéissance à tout endroit, mais il y a quelqu'un qui s'appelle, si vous lisez en parallèle avec le livre du 2 Rois, vous allez voir effectivement qu'en Israël, il y avait des rois, des rois qui sont voués dans l'équipe de l'idolâtrie, mais à Juda, il y aura les rois un peu bons comme Asa, Josaphat et autres. Josaphat, c'est l'un de ces rois-là qui craignait un peu Dieu. C'est n'est-ce pas? Et donc, là, ça veut dire que Dieu, de temps en temps, soutient ces deux royaumes-là à cause de ces rois qui sont acquis, à cause du nom de David, le roi d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, souvent, au combat. Le prophète, donc, il cherche la face du prophète. Le prophète dit quelque chose. Il veut fortifier l'esprit des combattants parce qu'ils savent qu'ils sont en minorité. Les gens qui sont devant eux là-bas sont les gens qui écrasent des peuplades. Il veut fortifier en tant que chef de troupe. Il veut fortifier. Il dit croyez. Ça vous dit, souvenez-vous de ce que. Faites confiance à Dieu parce qu'ils savent que Dieu est le protecteur. Dieu a toujours fait réussir Israël, même dans les combats les moindres. N'est-ce pas, mes frères? Avec Gédéon, il en a fait. Avec Gédéon, il en a pris 300 personnes pour aller détruire tout un royaume. Alors quand il dit confiez-vous à l'Éternel, il lui dit soyez des hommes et confiance en Dieu comme la Bible déclare, qu'il peut sauver avec un grand homme comme avec un petit. Mais là il dit croyez à vos prophètes et vous prospérerez. En fait le mot prospérer n'a pas sa place pour la traduction qu'on a mis prospérer. Parce que dans le cadre du combat ça n'a pas de sens. Vous voyez cela? Réussir donc c'est le problème parce qu'on part pour une guerre. Soit on la perd, soit on réussit. Donc normalement on peut mettre là-bas à la place de réussir, vaincre. Soulignez ça. Allez, mettez cela, gagner ou bien vaincre. Il n'est pas là-bas pour faire le commerce. Il ne va pas chercher l'argent. C'est le combat, c'est la guerre. Il n'est pas pour tuer ou bien pour être tué. Donc maintenant, si vous lisez, ce qu'il parle là, ce n'est pas dans 3 ans, mon cher, je vais revenir. Je parle dans 2 Chroniques, vous avez lu tout à l'heure, d'accord? Dans 2 Chroniques chapitre 20 là. Dans 2 Chroniques chapitre 20, nous avons lu. Vous remarquez effectivement, quand vous allez mettre cette petite phrase là au bout, au-dessus de là où je vous demande des souligner ou d'encadrer là, on va relire la phrase que Josaphat sort de sa bouche. Pour que vous compreniez ce qu'on a dit. Il s'en est dit, le fait qu'on a mis prospérer là-bas, c'est fait la scène que même si on veut dire n'importe quoi, on dit que voilà, c'est prospérer ou c'est pas prospérer. Oui. On ne veut pas comprendre ce que le prospérer voulait dire, il voulait par là dire, on ne veut pas comprendre. La doctrine de la prospérité est en marche. Maintenant, tu as mis ça, frère. Il y a 2 mots qu'on peut substituer là-bas. On peut mettre gagner, comme on peut mettre vaincre. D'accord? Maintenant, lis avec gagner d'abord. Allons-y. Ce qu'il a dit de sa bouche. Josaphat dit Jérusalem, il y a 2 points. Et puis il cite maintenant. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Oui. Confiez-vous en ses prophètes, oui, et vous gagnerez. Simple. Vous voyez, dans le contexte, on comprend clairement ce qu'il a dit. Parce que la guerre n'est pas à peine. Pour avoir cela, il faut s'appuyer sur Dieu pour aller combattre. Vous savez, n'est-ce pas? Maintenant, relis maintenant la même phrase en mettant maintenant l'autre mot. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Donc, affermis, on peut mettre maintenant fortifié. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous aurez de la force. D'accord? Confiez-vous en ses prophètes, et vous vaincrez. Le frère Blaise, il ralentit comme ça pour un frère parce que le verbe vaincre, il ne connaît pas. Oui, il voulait que le frère Will l'aide à conjuguer. Le frère Will aussi s'était vu entendre ça de sa bouche. C'est pas vrai, c'est parce que j'ai d'abord mis vainqueur, donc je cherche. Comment? C'est ça qu'il dit, non? Vous voulez dire que, et vous vaincrez. Que Dieu vous bénisse. Alors maintenant, je crois que l'une des fois, je crois en 2000 combien, c'est pas en 2013, on était ici, on travaillait ici. Je vous ai mis la vidéo pour ceux qui étaient ici en 2013, d'un monsieur qui s'est tenu là, avec le pied croisé comme ça, devant la télévision. Il dit, empêchez quelqu'un de prospérer et vous allez l'empêcher d'être sauvé. En citant ce passage. On l'appelle Crefo Dollar. Donc le jour là, il est né. Son père a choisi le meilleur nom pour lui donner, c'est Dollar. Donc son nom même c'est Dollar. On est surpris qu'il aime l'argent. Si vous mettez le nom de votre enfant, vous dites que Jean-Marie Franc CFA, vous pensez que l'argent va grandir. L'enfant va grandir, il va chercher quoi? Je sais pas. Et par conséquent, celui-là, il va dans la Bible, il tourne seulement autour de ce qu'il y a. Même si ça dit prospérer, même si c'est prospérer pour le polo, il va parler de l'argent. Donc je crois que je vais vous mettre la vidéo, vous allez comprendre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, maintenant, s'il n'y a pas des enseignants, envoyez des dieux. On va dire cela, c'est écrit là, noir et blanc, comme vous avez vu prospérer.
Mais avec les petites explications, vous avez donné que c'est en temps de guerre et voici ce qu'il a dit. Vous comprenez clairement ce qu'il a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enseignement littéral de la Bible peut ne pas toujours être ce qu'il a dit littéralement. Vous comprenez cela? Et c'est ça qu'on va avoir tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai demandé d'écrire, d'ouvrir Hébreux chapitre 3 et laisser ouvert. Je vais venir vous donner un autre passage en parallèle. Et souvenons-nous, c'est parti de ta question et puis je te pose la question, pourquoi Dieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on ne dit pas Saint-Esprit? Vous voyez, c'est dans le Nouveau Testament qu'on voit Saint-Esprit, 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 n'est-ce pas frère? Je vais vous montrer quelque chose dans la Bible maintenant. Si vous par exemple, j'avance, je coupe, je quitte le terrain et puis je vais quelque part d'autre. Alors, maintenant, dans 3 Jean, verset 2, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est ce que nous avons lu dans 3 Jean, verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère quoi? Et que tu sois en quoi? En bonne santé. En bonne santé. Vous avez encadré quoi là-bas? Donc l'apôtre Jean, qui est un ancien maintenant vieillard, est en train d'écrire comme ça à Gaius, de chercher de l'argent. C'est ça le frère? Alors je pose la question, vous avez un prédicateur de prospérité là, vous lisez quoi dans ces verset juste? Il a dit que le style de prospérité dont il est de parler et le style de bonne santé, c'est quel style? C'est en comparaison à quoi? La prospérité De son âme. Je pose la question. Comment l'âme Prospère. Il faut poser cette question parce qu'il n'a pas parlé de n'importe quel style. Il dit que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc l'état de l'âme de celui-ci est en train de prospérer. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, quand cette âme prospère, l'âme a quoi? Dans la doctrine de la prospérité amique. Là, c'est l'âme. Alors je pose la question, comment l'âme de ces messieurs à qui on a décrit prospère? Et on dit donc qu'il prospère à tous égards, c'est-à-dire qu'il fasse des efforts comme ça, l'âme a réussi dans ce domaine-là, que tous les domaines soient bien réussis. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc, ouais, malgré que maintenant, quand on va lire cela, prospère, vous pouvez aller dans la Bible, dans Isaïe chapitre 10, verset 4 et suivant, que dites que le juste prospérera, que sur la tête du juste il y a la prospérité. On a dit que sur sa tête. Regardez bien. Le prophète dit, lève-toi mon cher. Toi viens mon cher. Viens devant ton frère. Comment il s'appelle déjà? Moïse. Comment lui il s'appelle? Regarde sa tête. Regarde sa tête. Tu connais ce qu'il y a au-dessus de sa tête? Au-dessus de sa tête. Essaie de mettre la main au-dessus de sa tête, voir. Au-dessus. Vous avez vu ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Est-ce que les gens se vont parler aujourd'hui? J'ai demandé de poser la main sur sa tête. Qu'est-ce que j'ai dit? Mets la main au-dessus de sa tête. Au-dessus de sa tête. Maintenant, sur sa tête est où? Où est sur sa tête? Asseyez-vous. Ésaïe chapitre 10. Et Proverbe, notez Ésaïe chapitre 10 et Proverbe chapitre 10. Je vais vous montrer quelque chose ce soir. Bonsoir donc et bienvenue. Commençons dans l'île des... Commençons dans l'île des Proverbes. Proverbes. Notez Ésaïe chapitre 10, vous allez lire cela. Proverbe chapitre 10. Notez Ésaïe chapitre 10, vous allez lire. Ça vient de vous montrer quelque chose dans le Proverbe. J'ai lu. Proverbe 10. Voilà. Maintenant le verset 6, regardez ce qui est écrit dans votre proverbe. Regardez. 1, 2, 3, on y va. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants.
Vous avez vu les méchants, frère? Vous avez vu ce qu'on appelle les méchants sur la terre, des exemples des méchants à côté de vous? Vous avez vu quelqu'un qui est méchant à côté de vous? Je ne sais pas s'il pose des questions, vous m'entendez? Vous avez là vu comment leur bouche est couverte de quoi? De violence. Vous avez vu leur bouche qui est couverte comme ça, la violence couvre leur bouche comme ça. Il y a deux choses qui sont dites dans le verset 6, du chapitre 10 des Proverbes. On dit qu'il y a des bénédictions où? Sur la tête du juste. Vous remarquez très attentivement que en réalité, la doctrine de prospérité, c'est une tentative de dissipation des choses de l'enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu, lui, il a déjà cela. La Bible dit qu'il a ça sur sa tête. Je ne sais pas si vous saisissez. Maintenant, le Nouveau Testament explique ça dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc au-dessus de nos têtes. C'est toujours des bénédictions, effectivement. Donc on ne peut pas faire autrement. Parce que ce qui est, vous voyez, dans des télévisions, on montre quelqu'un qui est sur le théâtre, il y a une lumière. C'est-à-dire qu'il y a un style de lumière qu'on braque sur la personnalité. Souvent, la scène est dans le noir. Et la personne qui a fait la scène, s'il va comme ça, on pointe la lumière au-dessus de lui. Voilà, comprenez cette image-là. Avec ce que la Bible dit, vous saisissez. Sur un sommet se trouve la lumière du juste qui le suit partout où il va. C'est ça que voici ce que la Bible, en réalité, en résumé, la Bible résume pour le juste. Parce que tout ce qu'il fait sur la terre est prospère. Maintenant, quand Joseph est sur la terre, remarquez très attentivement que Joseph, vous ne verrez pas une bénédiction, il ne porte pas une tenue de bénédiction, mais il part chez Potiphar, ce qui touche est béni. Parce que c'est lui qui porte la bénédiction. Le ciel a les regards sur lui. Quand il part en Égypte, ça pointe la lumière là-bas, il touche béni. La Bible déclare que Potiphar avait remarqué que tout ce qui touchait est quoi? Béni. Il a dit, ok, prends toute ma maison. Prends le champ qui est là-bas, tu as vu le champ qui va débrousser, débrousse. Sachant que quand il va débrousser, ça va donner la nourriture. Vous voyez cela? Même chose avec Jacob. Parce qu'il est de cette lignée-là. Quand il touche, ça réussit seulement. On lui confie des choses. Avez-vous vu, Jacob fait des confessions, des doctrines, je suis prospère au nom de Jésus, je suis prospère au nom de Jésus. Je brise le joug sur moi. Vous avez vu fait cela? Il est. Il y a l'état que vous ne pouvez pas forcer. Vous ne pouvez pas forcer pour être la lumière du monde. C'est un état. Mais je vais, frère. Vous ne pouvez pas forcer pour être béni. C'est un état. Parce qu'il est dit de toi comme ça. Ces promesses de Dieu-ci sont inconditionnelles. Parce que lorsqu'il a dit ici, il n'a pas dit ça en mettant des conditions dessus. Il y a sur la tête du juste des bénédictions. Les bénédictions sont sur la tête du juste. La question c'est, allons-y. Es-tu juste? Voilà la question. Donc voici la vraie question. Es-tu juste? C'est-à-dire que est-ce que c'est toi dont il est question? Comme vous disiez souvent 2 Chroniques chapitre 5, verset 17. On dit qu'il n'y a plus donc maintenant aucune connaissance pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Non, c'est pas cela. C'est-à-dire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est ce que la Bible dit. La question c'est, est-ce que tu es ce quelqu'un? Si c'est oui, il n'y a plus de choses, il n'y a plus ces anciennes choses-là. Toutes choses sont devenues. La parole restera vraie pour toujours. Pour toujours. Donc quand on dit par exemple, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ah, pourquoi je te condamne partout à tout? Es-tu en Christ? Tu es en Christ, le verset est vrai pour toi. Même si tu le veux ou tu ne le veux pas, c'est quand même vrai pour toi. Alors là, lorsqu'on a fait ces choses-ci, lorsqu'on a conçu toutes ces doctrines démoniaques tout autour de la parole comme ça, on va dire maintenant il faut faire attention avec ta confession. Parce que tu fais la confession comme ça va faire que tu vas bloquer tes propres bénédictions. Allez voir Job, le voir, maudit ces jours de naissance. Vous voyez cela? Périsse le jour. Maudit soit ces jours-là. Et que quand on a dit à mon parent qu'un enfant fils lui est né, n'est-ce pas? Que ça ne soit même pas inscrit dans les étoiles, que vous voyez ce qu'il en a de faire, frère. S'il y avait un prédicateur pentecôtiste modèle, il va dire, hé Job, tu parles comme ça là, tu es en train d'attirer le malheur vers toi. Avant d'attirer le malheur il avait parlé comment? Avant que le malheur revienne, il parlait comme ça. Hein? Alors là, vous voyez effectivement que lorsqu'on ne lit pas la Bible de la bonne façon et qu'on n'est pas sur cette onction-là, vous allez faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Le vrai problème, c'est que la construction de tes phrases et de tes pensées seront logiques. Mais ce sera logique dans le camp de la fausseté. Quand dans ce livre de Jean chapitre 11, les Sanhédrin s'est réunis pour tirer la conclusion qu'il fallait lier Jésus et le tuer. Quand ils tiraient la conclusion, c'était une assemblée générale comme tout le monde. Ils faisaient ce genre d'assemblée pour délibérer, pour faire des choses souvent. Mais cette autre assemblée, c'était différent. Parce que c'était décidé dans le ciel du conseil pour pouvoir faire livrer Jésus. Et vous ne voyez rien.
Vous ne voyez pas qu'il est de notre avantage qu'un seul meurt pour tout le peuple. Regardez, il n'a pas besoin de dire cette phrase. Mais en disant cette phrase, il s'en est de prophétiser. Pour un seul meurt pour tout le peuple. Est-ce que les bandits qui mourraient vont mourir pour tout le peuple? Qu'un seul meurt pour tout le peuple, que le peuple soit épargné. Le Saint-Esprit continue en disant, oh, il ne dit pas cela de lui-même. Ouais, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa. Donc il prophétisait sans s'en rendre compte qu'il avait de prophétiser. Vous parlez des dons spirituels là, n'est-ce pas? Donc vous voyez effectivement que quelqu'un peut prophétiser sans avoir le don spirituel du Saint-Esprit. N'est-ce pas, frère? Tu vois qu'on a dépassé la présence d'aller dans ton raisonnement. Il a prophétisé. Et si tu lui dis maintenant, quand il sort de l'assemblée comme ça, il dit la réunion était difficile aujourd'hui. Tu as dit quoi? Il a les délivres contre le gars là. Il va croire que ce n'est pas. Hein? Le Saint-Esprit l'a utilisé sans s'en rendre compte, sans qu'il se rende compte. Le Saint-Esprit fait comme il veut. Il prend ton corps, il l'utilise, tu fais ce qu'il a de faire. Si vous avez lu le livre de 1 Chronique, 1 Samuel chapitre 9, lorsque Saül va perdre, ils vont perdre les brebis, ils vont partir. Vous avez trouvé les jeunes filles qui étaient avec les cruches là, non? Où est le voyant? Il dit que monte. Car vous n'arriverez pas, avant de vous le trouverez. Vous avez lu ça, frère? Elle est ici avec sa cruche sur la tête. En deux plusieurs, on a dit qu'il a dit que monte, vous le trouverez avant qu'il ne monte. Qui lui a dit qu'il va le trouver avant qu'il ne monte? Qui lui a dit ça? Quand dans la suite de la main, il a trouvé avant qu'il ne monte, non, frère? La femme a puisé l'eau. Est-ce qu'elle savait qu'elle allait jouer l'épisode de la Bible? Elle n'a pas fait comme ça, l'eau. L'eau veut verser, il veut prophétiser. Ça passe attention. Ça sort tout naturellement. Voici donc pourquoi le don du Saint-Esprit et ses manifestations sont totalement différents et bizarres. Le Saint-Esprit peut venir parler et vous pensez que vous allez le faire. Prenez le cas de l'apôtre Paul. Lorsque l'apôtre Paul est dans la prison. Quand il est dans la prison, on l'a lié en prison. La Bible déclare qu'il savait effectivement que son sort, il doit aller à Rome, pas vrai? Le Seigneur vient là-bas, un ange du Seigneur vient lui dire, ne t'inquiète pas, il faut, comme tu m'as témoigné devant moi là, tu vas tomber aussi à Rome. Est-ce que quand le Seigneur lui parlait là-bas, il lui a parlé de guet à pince qu'on lui tend? Frère, faisons attention. Faisons vraiment attention. Un homme spirituel comprend tous les événements et les messages venant du ciel, quel que soit le canal. Un homme spirituel comprend le message venant du ciel, par n'importe quel canal qu'il le fait. Regardez bien que le Seigneur vient s'asseoir là, l'apôtre Paul ici avec la chaîne. Il prend courage. Comme tu as témoigné, il faut que tu témoignes aussi à Rome. C'est ça, pas ça, frère? Là-bas, il ne lui a pas dit comment le processus va commencer pour qu'il aille à Rome. Maintenant, voici 40 personnes qui se réunissent. Frère, il veut que vous regardiez la Bible bien. Les gars, il y a un court garçon qui dérange. Vous savez que Paul était court, n'est-ce pas, frère? Il y a un court garçon qui dérange. Il s'appelle comment? Il faut qu'on le traite. Qui est prêt à jeûner parce que tant qu'on n'a pas mis leur vie, on ne mange pas. Vous savez qui passait par là, frère? Vous savez qui passait à côté? La Bible dit que c'est l'enfant de la sœur de Paul. Vous n'avez jamais lu ça dans la Bible? Amen. Qui a lu? Je pose la question. Qu'est-ce qu'il faisait là? Allons dans la Bible, lisons ça. Actes des apôtres. Chapitre 23. Vous savez, des gens, quand on ne comprend pas ces choses, comment le Saint-Esprit, souvenez-vous, garde ta question à l'esprit parce que des puissants de répondre à ta question en avançant doucement. Si on n'a pas compris ces choses, on ne peut pas comprendre les agissements du Seigneur. Et par conséquent, vous allez entendre que non, il faut que le Seigneur parle seulement par un prédicateur. Il faut qu'il parle par quelqu'un qui est haut. Voilà, loin de Dieu. Il peut être loin de Dieu où tu penses qu'il est loin de Dieu alors qu'il est loin de Dieu. Je sais pas si vous comprenez. Vous pouvez croire que quelqu'un est loin de Dieu alors qu'il est loin de Dieu. Chapitre 23 des Proverbes, des Actes des Apôtres, là, regardez à partir du verset 22, verset 12, prenons là-bas. Je vais prendre à partir du verset 9 d'abord, regardez, parce qu'il a d'abord expliqué le fait que l'ange était là, d'accord? Le Seigneur lui-même là, regardez. Et quand je vais lire l'histoire des seigneurs, c'est là, il va encore m'arrêter, mon gars, dire autre chose encore. Il y a tellement de choses dans cette Bible, ça, c'est terrible. Je crois que c'est mieux que les gens rentrent à la maison. Verset 9. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagés un vif débat et dit: nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Comme la discorde allait
croissant, le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Écoutez très gentiment. Donc quand tout se passe comme ça sur la terre physiquement, frère, dans tout le ciel, le trône, celui qui est assis sur le trône est en train d'observer l'événement. Il observe l'événement comme vous vous asseyez dans un stationnement, vous allez voir la chose se dérouler. Maintenant, regardez sa réaction. Ça s'est passé dans la journée, n'est-ce pas? Regardez, allons-y dans la nuit. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul. Souligner, ça veut dire quelque chose. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cette Bible-ci. À ces siècles, c'est souligner, c'est l'avant d'avancer. Je crois que finalement, sur la terre, on va avoir la compréhension du Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit qu'il faut qu'on grandisse dans sa connaissance. Lorsqu'on va voir sa compréhension dans sa totalité, l'Église sera dans cette unité de foi manifestée par le Saint-Esprit sur la terre. Maintenant, voici donc les gens qui disent que quand le Seigneur est monté au ciel, il allait une fois pour toutes, il a promis qu'il va revenir tout le verra, il va venir dans le nuit, il va venir. Ici, qui est là, qui est venu à l'apôtre Paul? Quand il est venu, tout le l'a vu. Même les gardiens des prisons l'ont vu. Point, quelqu'un dit, fais attention. Attention. Vous voyez, les gens, je dis, ça rejoint tout ce que ça a été dit là aujourd'hui. Quand quelqu'un va lire la Bible, il peut donner des enseignements bons sur l'enlèvement jusqu'à ce quel niveau. Après, il dit maintenant que mes frères, il y a des gens qui disent que Jésus est venu, qu'il a parlé à Yaoundé, il a apparu ici. Alors que la Bible nous dit qu'il viendra sur la terre. La Bible vraiment nous dit qu'il viendra dans les nuées, on le verra. La Bible dit ça. C'est ce qui est écrit. Mais la Bible nous enseigne qu'avant ça, il vient plusieurs fois. Voici un cas ici. Soit, entre les apôtres fausses, soit l'apôtre Paul a mal raconté son histoire, soit Luc qui a écrit ça était un faussaire. La Bible dit que la nuit suivante, le Seigneur, pas un ange, le Seigneur fait quoi? Fit quoi? Apparu. Donc il n'a pas envoyé un ange. Le Seigneur qui est mort sur la croix là, qui est monté au ciel, on voyait, qui a dit qu'il reviendra. La promesse, ça c'est les grandes promesses par rapport à sa réalisation de son plan. Les sous-plans, il n'a pas besoin d'entrer dans les détails. Il a dit qu'il reviendra dans les nuées, tout le monde le verra. Entre le moment où il monte et le moment où il descend, il ne t'a pas dit les petits plans qui vont passer par le milieu. Et ça, c'est ici. C'est ça qui crée. C'est pour ça que je vous ai dit parler des pierres d'achoppement. Le voici maintenant qui se présente à l'apôtre Paul. La Bible déclare, l'apôtre Paul parlant de lui, qu'après qu'il a été ressuscité, il a apparu à ses façons. Vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15. Il a apparu à 500 frères. Et après à eux tous, il m'est aussi apparu à moi aussi comme un avortant. Vous l'avez dit que l'apôtre Paul ment? Il parle pour moi. Non, il parle même pas pour moi pour commencer. Allez poser des questions. Il est quoi? Il est qui? La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'apôtre Paul qui raconte l'histoire. C'est lui qui raconte l'histoire que l'apôtre Paul a vécu dans la prison. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage. De même que tu as rendu témoignage de moi, pour montrer clairement que c'est la personne qui dont il parle. Remarque, dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Voilà le déjeuner, le tête-à-tête que le roi des rois vient voir faire un prisonnier. Voilà le tête-à-tête. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si quand il lit ceci, vous savez ce que j'en ai dit. Il est question ici de quelqu'un qui se trouve en prison étant serviteur du Seigneur. Le Seigneur quitte le trône. Écoutez votre attention. Le Seigneur quitte le trône et descend sur la terre. On s'attend à ce qu'il vienne libérer l'apôtre Paul. Il vient s'asseoir en prison avec lui. Vous voyez cela? Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses par le feu, je serai avec toi. Tu es en prison, il est avec toi, il dit, Paul, les gars là ont fait quelque chose aujourd'hui. Hein. C'était vraiment fort. Prends courage, d'accord? Et ne dis pas que je vais te faire sortir d'ici. Quand il fallait sortir l'apôtre Pierre, à chapitre 12, si vous avez lycée précédemment, vous allez le voir, il a envoyé un ange est venu le faire sortir malgré qu'il y avait la geôle. Les geôliers là-bas, pas vrai? Dans chapitre 16, c'est le même poste qui était là-bas. Quand il fallait le délivrer, il a secoué la prison, les chaînes sont tombées. Jusque-là, ils ne sont pas sortis parce qu'il y avait une âme à sauver là-bas. Pas vrai, frère? À d'autres endroits, on les a chicotés. Il a dit 5 fois, il a reçu 4 fois, 40 coups moins. Quand on chicotait comme ça, le Saint-Esprit ne mettait pas le gilet, des chicotes sur lui. On tapait ça dans sa chair. Il dit, waouh! Au ciel, on dit gloire. Gloire. Chaque coup, pas, waouh! Sur la terre, gloire au ciel. Ici, le Satan, on dit waouh! Waouh! Au ciel, c'est gloire! Gloire! D'accord, frère? Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Et donc là, je vais regarder ce verset 11. Voici déjà des versets qui me plaisent dans la Bible. De voir comment le Seigneur participe à notre souffrance sans faire état de cette souffrance. Il n'a pas communiqué
sur quoi que ce soit qu'il a souffert. Quand un prophète est venu vers moi et il voulait m'enseigner sur la médisance et les moqueries qu'on en fait sur les prophètes sur la terre, par 3 ou 4 reprises, ce qui sont de vous dire, c'est la première fois qu'il le dit. Je vais seulement dire comme ça, il clore le chapitre. Ça peut aller dans tous les sens, que ça peut aller. Je ne mentionnerai pas le nom de ces prophètes. Alors, il s'est présenté là, il m'a amené. Dans ce temps-là, vous savez, les gibecières, il y a un style de sacoche qu'on porte comme ça. Là. On a cousu ça des côtés comme ça. À l'intérieur, il y a des provisions. On met des provisions et on mange. Vous parlez de l'enseignement de Dieu. C'est un enseignement sans parler, mais avec des symboles tout simplement. Il ne décrivait pas des symboles. Voilà comment l'enseignement se produisait. Alors, j'ai vu ce prophète-là, vous le connaissez. Il est là-dedans. J'ai vu ce prophète-là passer. Il s'est tourné vers moi, il a dit viens. Il venait. On ne parle pas là-bas, on ne parle pas. Il n'y a pas une voix qui soit sortie. Donc il parle, moi j'entends, et puis il avance. Quand on a avancé dans ce que vous avez vu dans la Bible, là, dans sa moquerie qu'il a été faite là-bas, on a avancé, on a traversé. Ce groupe de personnes ici étaient de ce côté-ci, à sa droite, en train de se moquer de lui. Apparemment, eux, ils ne me voyaient pas. Ce groupe, enfin, c'est l'histoire biblique, parce que quand vous voyez dans l'histoire biblique, je ne suis pas là. Mais dans cette histoire-là, j'étais là-dedans, caché et invisible. Mais eux, ils ne me voyaient pas. Mais le prophète regardait l'événement, j'ai regardé l'événement et je comprenais le pourquoi j'étais là. J'ai dit, regardez Actes chapitre 23, verset 11, c'est ce que le Seigneur fait. Il entre dans votre vie, dans votre situation. Il ne vient pas pour enlever cette situation, parce que cette situation, c'est pour sa gloire. Est-ce que vous saisissez, frère? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Cette situation-là, c'est pour sa gloire. Et donc, lorsque l'apôtre Paul est là enchaîné, les autres qui sont à l'extérieur, qui sont les chrétiens, vont commencer à dire, ouais, Seigneur, aie pitié de l'apôtre Paul. Le Seigneur, entre-temps, pendant qu'on prie, le Seigneur, il n'est pas au trône. Il avait l'apôtre Paul là-bas en train de communiquer avec le Seigneur, enlève-le de la chaîne, enlève-le de la chaîne. Maintenant, ce prophète-là a avancé, je vais seulement raconter pour le premier jour. Pendant qu'il traversait cette zone-là, ces gens essaient de ce côté, en train de se moquer de lui. S'il prononce les moqueries, vous allez savoir de qui ils sont de parler de la Bible et l'endroit. Donc, il s'est moqué de lui en parlant ces choses. Quand on a traversé cet endroit, j'étais sidéré. J'étais sidéré de son calme et de son imperturbation. Écoutez-moi très attentivement. Il y a des enseignements dans la Bible que si le Saint-Esprit ne fait pas traverser au travers de votre âme, vous allez lire sur le plan biblique, vous ne pourrez jamais appliquer. Parce qu'il faut la force du Saint-Esprit derrière ces préceptes. Vous avez vu ce qu'il dit là? Il faut la force du Saint-Esprit derrière ces préceptes. Il y a des choses dans la Bible que vous pouvez mettre naturellement en pratique. Il y a des choses où le Saint-Esprit doit venir entrer en action. Maintenant, quand j'étais tenu là-bas, je voyais ces choses, j'étais sidéré du fait qu'il passait imperturbable. Malgré ce que je voyais là. J'étais là, j'étais... Vous savez, enfin, si vous me connaissez, je devais aller là-bas les taper bien pour qu'ils comprennent qu'on ne doit pas dire ces choses à un vieillard comme ça. Et puis, il continue seulement sans être perturbé. Enfin, pour lui, regardez, vous savez, vous êtes ici, on vous fait le raillerie à haute voix. Et vous entendez. Vous êtes là sans perturbation, vous entendez continuer votre chemin. Et j'étais là derrière lui, avec le même style de GBCR. Je le suivais à ses traces. Il devait mettre les pieds là où il met les pieds. Il devait marcher comme il est en train de marcher, sans faire état de cela. Donc le scénario c'était de... Puis quand on est arrivé à cet endroit-là, quand il s'est tourné, il a dit, tu as vu par où je suis passé. Fais comme je fais. Vous voyez cela, frère? Mais regardez ce que l'apôtre vit ici. Il est en train de vivre un événement qui va le conduire certainement à la mort. Mais le Seigneur vient au milieu, s'assoit à côté de lui. Verset 11 encore, verset chapitre 23. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage. Si le Seigneur apparaît, remarquez, il ne donne pas de renseignements à l'apôtre Paul qu'il arrive le soir. Il apparaît ce moment où vous le voyez tout simplement là-bas. Il apparaît et dit, prends courage. Car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Maintenant, si vous lisez, oh mon Dieu, si vous lisez ce qui s'est passé, on a arrêté l'apôtre Paul là-bas. On l'a balancé devant le prétoire et autres là-bas. On le justifie. Si vous prenez le chapitre 21, il dit comment il a apparu. Regarde, remarquez très attentivement. Pour le prédicateur, nous voilà dans ta réponse. Pour le prédicateur moderne, comme je suis allé en Côte d'Ivoire, quelqu'un m'a posé la question que toi,
dis-nous, quel style de message tu prêches à l'extérieur? Quand tu pars partout, tu prêches quel message? J'ai dit, je n'ai pas de message. Je prêche la Bible. Il est resté debout, il m'a regardé comme ça, que, hein? Tu prêches pas le message. L'autre a dit qu'il prêche le lundi contre l'Église catholique parce que c'est la mère. Mardi, il prêche contre les évêques évangéliques parce que ce sont ses filles. Vendredi contre les musulmans, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà le message. Donc chacun a sa stratégie. Moi, je n'ai pas de message. Je me tiens là, je prêche ce qu'il va dire. Maintenant, regardez l'apôtre Paul et je regarde ce que la réaction du Seigneur Jésus. Si vous lisez les versets précédents, ou bien le chapitre précédent, là où on l'a attrapé, vous allez remarquer seulement là où il a parlé. Regardez l'appréciation du Seigneur Jésus-Christ à sa prédication. Il dit, prends courage, car de même que tu as témoigné de moi. Donc Jésus-Christ dit que le témoignage là, c'était suffisant pour moi. Mais la prédication n'était pas conventionnelle. Les prédications qu'il a faites depuis qu'on l'a arrêté n'étaient pas conventionnelles. Pas d'introduction. Il faut prêcher le Jésus ressuscité pour appeler les gens à la repentance. Les parler, que la parole entre droit dans leur cœur. Il faut les menacer pour qu'ils voient que l'enfer arrive. L'apôtre Paul n'a pas dit ça. Mais Jésus est venu dans sa prison et dit que prends courage. De même comme tu as témoigné de moi dans Jérusalem, il faut que tu témoignes de moi dans Rome. Ça veut dire que la prédication de l'apôtre Paul était complète selon Jésus. Tu vois ça, frère? Mais maintenant, qu'est-ce que le prédicateur aujourd'hui qui est profiné par les évangiles vont dire non, toute bonne prédication doit viser à toucher le grand nombre. Il faut que tu te fixes les objectifs. Que quand il prépare ma prédication, il faut qu'il touche les femmes enceintes. Il faut que ça porte sur l'amour pour que les gens soient touchés. C'est toi qui en as arrangé le Saint-Esprit, n'est-ce pas, frère? C'est toi qui en as arrangé le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit vient, il se tient là. Il dit que mon témoignage que tu as fait là, c'était bon. Maintenant, j'ai rentré seulement, lisez depuis le chapitre 20, parce que le chapitre 20, il donne les adieux aux anciens. Donc, nous sommes au chapitre 23, donc lisez le chapitre 21. Où les disciples vont l'accompagner, ils vont pleurer même que qu'est-ce que tu fais là? Il va me dire qu'est-ce que tu fais là? Depuis le moment où on les a arrêtés jusqu'ici. Et voyez ce qu'il a fait comme prédication. Regardez la prestation du Seigneur Jésus. Et donc les gens sont surpris, comme l'autre dit. Donc tu finis de prêcher les gens comme ça, comme moi dit en Côte d'Ivoire. Je prêche comme ça, tu laisses, tu pars. Il dit oui, je prêche, je laisse, je pars. Comme ils ont prêché, ils ont laissé, ils ont parti. Parce qu'on a déjà arrangé certaines choses. Quand on faisait prêcher, lancer le filet. Je sais, vous avez demandé de lancer le filet. Non. Il a dit c'est le royaume de Dieu qui est semblable à un filet qu'on lance. Quand tu as dit de prêcher le royaume, le filet est lancé. Quand tu prêches, le filet est lancé. Ça attrape qui savait attraper. C'est pas que tu dis, il n'y a pas un moment où on a dit que non, maintenant, qui veut donner sa vie à Jésus et lancer? On dit qu'il dit c'est ça le filet. C'est pas ça le filet. Non. C'est ce que tu en as parlé qui est le filet. C'est ce que tu en as parlé qui est le filet. On avance. Maintenant, suivons maintenant le guet-apens au verset 12. Quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot. Ils firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Donc pendant qu'on jeûne pour le Cameroun ici, quelqu'un jeûne pour tuer le serviteur du Seigneur. Et même, aucun être humain sur la terre ne peut jamais tuer un seul serviteur de Dieu. Jamais. Aucun être humain n'a pu tuer aucun serviteur du Seigneur. Aucun. Écoutez très attentivement ce que je viens de dire. Et gardez bien c'est ça l'esprit. Aucun être humain sur la terre n'a pu tuer un seul serviteur de Dieu sur la terre depuis que la terre a été créée. Aucun. 1. Ils feront seulement ce qui est écrit de lui. 2. Ils feront après qu'il ait accompli exactement ce qu'il est censé faire. 3. Quand ils auront fini de faire cela, c'est le moyen de sortir par rapport à leur ministère. 4. Quand ils ont fini de faire ça, le fait qu'ils soient absents n'empêche pas que le message soit passé. Donc, les serviteurs de Dieu réussissent toujours. Ils réussissent toujours à leur mission. Donc, en conséquence, on ne les tue pas. Ils finissent et rentrent. Donc, il n'y a personne qui a écouté son jour ici parce qu'il n'a pas fini son message. Non. Il finit de faire ce qu'il a fait et quitte la scène. En réalité, donc, le serviteur de Dieu est celui-là qui est caché à l'intérieur. Il fait son œuvre. Les gens tuent la chair sur la terre pour que c'est le moyen de sortir de celui qui est à l'intérieur pour entrer. Vous avez suivi? Celui qui est à l'intérieur, c'est lui le serviteur de Dieu. Celui qui est à l'extérieur, c'est l'homme accessible à l'environnement humain. Bon, maintenant, comme celui qui est à l'intérieur dérange, on ne sait pas comment l'atteindre, il faut qu'on finisse là où il habite. Quand on détruit là où il habite, il ne quitte pas. Vous allez lire 2 Corinthiens chapitre 4, non? C'est comme dans cette tente dans laquelle nous habitons. Si c'est détruit, nous avons un autre qui nous attend. Donc en fait, on ne peut pas nous tuer. Parce qu'il a déjà sorti cette parole étant sur cette terre, c'est que quiconque vit et croit en moi
ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Alors, parce que dans les gens qui font le complot pour me tuer l'apôtre, pour que la Bible déclare qu'ils font des imprécations. Ils font des imprécations qu'ils ne vont pas manger ni boire tant qu'ils n'ont pas tué l'apôtre Paul. Je pose la question, ils ont reçu, frère. Je crois que même dans leur temps, ils continuent à jeûner. Maintenant, suivons la suite de l'imprécation. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils disent, écoutez bien, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes, à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Qu'est-ce qui peut animer les êtres humains comme ça? C'est parce qu'il y a le temps ce soir, on va parler de ces choses-ci. Qu'est-ce qui peut amener les êtres humains pour que quelqu'un vous dise la vérité, vous voulez le tuer? Verset 15. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Ça, ce sont les êtres humains. Ils doivent être influents dans la société pour aller voir le Sanhédrin et avoir les relations, parce que c'est pas un prisonnier ordinaire. Et les sacrificateurs, les sacrificateurs, les Sanhédrins du peuple, ce ne sont pas les gens qui... C'est pas chacun des gens vulgaires du peuple qui peut les approcher pour les donner ce genre de choses. Donc ça va être des gens hautement bien placés dans la société, n'est-ce pas, frère? Maintenant, la Bible déclare, verset 16. Écoutez, le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informant Paul. C'est là où je voulais en venir, par rapport au Saint-Esprit. Cet enfant, il faisait quoi là-bas dans la réunion là? Il faisait quoi pour comprendre qu'on avait tué Paul? Maintenant, je veux que vous regardiez la chose. Voici la chose. L'apôtre Paul a-t-il eu une relation la veille avec le Seigneur? A-t-il eu une relation avec lui? Ils ont causé. Le Seigneur est devenu donner le projet qu'il a sur son cœur par rapport à lui. Lui a-t-il dit qu'on va t'étendre une gâte à pince? Point quelqu'un. Dit ceux qui ont la foi de Jésus. Comprennent le message de Dieu. Même s'ils le transmettent par n'importe quel canal. Maintenant, quand cet enfant, si vous pouvez lire dans la suite, il faut qu'il continue ce soir. Quand cet enfant va venir le dire à l'apôtre Paul dans la forteresse, l'apôtre Paul va dire au tribun, va prendre cela, le tribun va lui dire ce qu'il en a. Il va le dire au chef du tribun pour lui dire ce qu'il a entendu dire. À cet instant, le décret va sortir pour l'amener de nuit. Qui a de faire ces choses? Saint-Esprit. Oh, maintenant, regardez encore, je m'arrête ici pour que vous compreniez ça. Il s'est assis là-bas, Jésus lui a parlé face à face, sans lui faire état de ce qui va arriver le lendemain. Il n'est pas entré dans les... Prends courage. Car de même que tu as témoigné de moi dans Jérusalem, il faut que tu témoignes dans Rome. Maintenant, il n'a pas donné les détails. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Mais voici le problème, il n'a pas donné de détails. Il est Seigneur. Alors maintenant, la suite dans le détail, voilà ce qu'il allait donner au travers de cet enfant. Voilà le détail de la marche à suivre pour être conduite jusqu'à Rome. Il n'a pas dit que demain, il y aura des guet-apens contre toi, ton fils, ton neveu va venir te dire ici, dis au tribun comme ça. Ça veut dire que quand l'enfant a ces guet-apens là, il court pour aller dire à l'apôtre Paul. C'est le Saint-Esprit qui le guide. Tout son être est sous la puissance du Saint-Esprit. Quand il le dit à l'apôtre Paul, il peut dire, qui me tue pas, c'est leur problème. La décision qui dit que va le dire au tribunal, c'est le Saint-Esprit. Mais ça peut vous dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Toute votre attention. Remarquez très attention que l'apôtre n'a pas dit que garçon, reste ici, j'ai pris le Seigneur pour savoir quelle est sa direction. Restez calme, ne faites pas de bruit. Restez calme. Non, remarquez. Quand il a eu le notez Isaïe chapitre 11. Vous avez là suivi l'esprit des forces. Vous avez suivi ça? Bon, maintenant, est-ce que vous avez là suivi l'esprit des conseils? L'esprit des conseils, vous avez suivi ça? Alors, lorsqu'il se tient là-bas, quand le garçon finit de dire, il dit que va dire ça au tribun, ce que tu as raconté, va dire ça au tribun. Enfin, amène ce jeune enfant pour qu'il dise ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. On l'amène là-bas. Quand le tribun vient, il entend, il écoute. Frère, il peut ne pas croire.
que demain, je vais voir pourquoi on va prendre des dispositions. Mais la décision pour l'entraîner à Rome, c'est divine. Ne trouvez pas que je sens ton Dieu me toucher. Je sens ton Dieu me toucher. Allons à Rome. Ça sort instantanément. La décision vient d'en haut. Quand le Seigneur Jésus s'est tenu sur la terre, Pilate lui a dit, tu ne me réponds pas. Et quand tu crois que j'ai le pouvoir de laisser, il a dit, tu as le pouvoir. La décision que tu vas prendre vient en haut, d'en haut. Voilà ce qu'il en est, rapport au Saint-Esprit. Alors, vous pouvez prêcher en entendant le Saint-Esprit sans jamais savoir que c'est lui qui en est de parler. Amen. Sans jamais savoir que c'est lui qui en est de parler. Mais lorsqu'on a conçu les règles par lesquelles le Saint-Esprit parle, on va le laisser à des milliers de kilomètres, il ne parlera pas ainsi. Il ne parlera pas ainsi. Allons donc dans ce que nous avons ouvert ici, dans ces Hébreux chapitre 3 depuis aussi. Et c'est un bel exemple de ce que ça nous dit. Souvenez-vous de la question que je t'ai posée. Pourquoi dans l'Ancien Testament on l'appelle pas Saint-Esprit? Dans le Nouveau Testament, subitement on parle de Saint-Esprit partout. Pourquoi? Souvenez-vous, vous allez répondre à cette question-là. Ah, c'est très intéressant. C'est un sujet à observer dans la Bible. Maintenant, je vous ai demandé aujourd'hui d'ouvrir Hébreux chapitre 3, n'est-ce pas? Puis quand vous allez ouvrir Hébreux chapitre 3, je vais vous donner un autre passage en parallèle. Ce passage en parallèle, c'est le psaume 97. Ouvrez cela. Vous êtes dans Hébreux chapitre 3. Bon, non, je vais lire. Hébreux chapitre 3, ouvrez en parallèle le psaume 97. Ou bien, notez le psaume 97, vous les allez lire. Notez le psaume 85, 95 aussi. Vous y êtes tout le monde. Donc, deux passages, deux livres. Hébreux chapitre 3. Psaume 95, prenons le psaume 95, allons là-bas. Maintenant, regardez, vous avez vu comment j'ai ouvert ma Bible là, regardez comment j'ai ouvert. Donc ici, de ce côté-ci, j'ai le psaume 95, de ce côté-ci, j'ai Hébreux chapitre 3. Nous allons lire. Bon, maintenant, Hébreux chapitre 3, regardez le verset 7. C'est un verset parmi tant d'autres. Je vais vous en citer. Dieu voulant ce soir, regardez. C'est pourquoi, verset 7 de Hébreux 3, vous y êtes tout le monde. Amen. Je vais tout votre regarder. Regardez. Hébreux chapitre. Oh mon Dieu. Vous voyez chaque fois ces choses. Notez. Bon, c'est beaucoup, mais je crois qu'il faut qu'il calme là. Il calme. Mais lisons d'abord ici. Ah Seigneur. Regardez, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit. Ce que dit, souligner le Saint-Esprit. Il dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le. Maintenant, et puis ici, maintenant, ce que le Saint-Esprit va dire. Regardez, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en disciputez pas comme lors de la révolte. D'accord? C'est ça, non? Le jour de la tentation dans le désert où vos pères me tentaient pour m'éprouver et vivre mes œuvres pendant 40 ans. Il dit que c'est le Saint-Esprit, parce qu'il y a deux points. Voilà ce que le Saint-Esprit dit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a l'air de parler. Écoutez très attentivement. Toi qui as posé la question, ne peux pas, j'espère bien que tu en es saisi. Ici, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, deux points, il ouvre le guillemets, il cite ce que le Saint-Esprit va dire. Maintenant, allons là où le Saint-Esprit a dit cela, allons dans le psaume 95 donc. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'à ce qu'on tombe là-bas, n'est-ce pas? Pour parler de Bible. Psaume 95. Venez, chantons, juste à partir du verset 1 là maintenant. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Vous avez vu le mot encore là? Le rocher de notre salut. Allons devant lui, au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La main est à lui. J'ai fait exprès de lire depuis le début. La main est à lui. C'est lui qui l'a fait. La terre aussi. Ses mains l'ont formée. Venez. Prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix.
N'endurcissez pas vos cœurs, comme à Mériba, comme à la journée des Massa dans le désert, où vos pères me tentaient. Vous avez vu ça, frère? On est tombé exactement dans ce que l'apôtre Paul vient de dire. Maintenant, qui est en train de chanter ici? Somme 95. Physiquement, qui est en train de chanter? David. Ok. L'apôtre Paul dit que c'est qui est en train de parler? Bon, maintenant, regardez. Regardez, nous sommes assis en assemblée là maintenant. David est assis là avec sa cymbale. Il dépose le doigt, il fait brum, il ferme les yeux. Subitement, cette mot aussi sort de sa bouche. Pendant qu'il a chanté, on dit David est inspiré. Hein? Le gars s'y chantait bien. Frère, qui a envie de parler? Il a la chair d'épaule, frère. Ses cheveux se sont dressés. Vous entendez dans le verset là? Non. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit dit dans Hébreux, chapitre 3? Il dit, c'est pourquoi, selon ce que dit qui? Il n'a pas dit David. Bon, maintenant, quand nous lisons là, vous avez vu, on a dit Saint-Esprit dit ceci. Si vous lisez le Matthieu chapitre 22, notez Matthieu chapitre 22, puis je vais prendre encore une autre parallèle dans les psaumes. Notez Matthieu chapitre 22, je vais dire ce qui est écrit là-bas, vous allez rechercher ça par la suite. Matthieu le chapitre 22. Et vous notez le psaume 110 aussi, en parallèle, une fois de plus. Lorsque les pharisiens, les sadducéens et autres l'avont posé la question au Seigneur Jésus, par la suite, lui-même va leur poser la question. Vous savez, vous connaissez cette question-là. Il dit, de qui le Messie est-il fils? Ils vont dire de David. Okay. Jésus ne dit rien, parce que c'est juste. Il est censé être fils de David. Mais il y a un problème. Il dit, dans ces cas, comment David l'appelle-t-il? Seigneur. Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marche. Maintenant, quand il le dit, le Seigneur dit là-bas que David, animé par l'Esprit, l'appelle Seigneur. Comment dites-vous qu'il est son fils? Le Seigneur Jésus dit, David, animé par l'Esprit, l'appelle Seigneur. Vous comprenez maintenant que lui ne peut vraiment appeler Jésus Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas, frère? Il faut qu'il soit animé par l'Esprit. Mais le problème c'est que, comment savez-vous que quelqu'un qui a prononcé Seigneur Jésus est animé par l'Esprit? Que c'est le Saint-Esprit qui a d'utiliser ses facultés pour parler comme ça, en désignant Jésus comme Seigneur. Vous voyez le problème qu'on se trouve là maintenant, frère? Maintenant, ici dans le psaume 110, vous lisez le psaume 110 justement, le verset 1 jusqu'au verset 8 là, la Bible parle effectivement, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, que c'est face de nous. Il ne dit jamais que le Saint-Esprit dit ceci, que le Saint-Esprit est sur moi pour dire ceci, non. Il commence comme si c'était le chant. Mais c'est le Saint-Esprit qui a de parler au travers de lui. Vous voyez cela, frère? Je prends encore un autre. Si vous lisez Actes chapitre 4, à partir du verset 19, lorsqu'on va chicoter les apôtres, jusqu'à ce qu'on va leur demander de ne pas enseigner en ce nom-là, ils vont rentrer vers les siens, ils vont se réunir là-bas, ils vont raconter ce qui est arrivé, ils vont élever la voix tous ensemble à Dieu et priant. Ils vont dire, Seigneur, c'est toi qui as dit par la bouche de tes prophètes, de ton serviteur, pourquoi c'est tumulte parmi le peuple des nations? C'est parmi le peuple. On vous lisez, c'est le psaume 2. C'est un chant. C'est un chant. Il dit que c'est toi qui as dit par la bouche. C'est lui qui t'en a parlé. Donc quand il chantait, il disait ces choses-là. Donc le Saint-Esprit a été toujours là depuis la création, sans s'être appelé Saint-Esprit. Puisqu'on dit ici que le Saint-Esprit a dit par David. Dans Ésaïe chapitre 6, vous allez voir quand il va dire maintenant qui marchera pour nous. Là, Jésus va venir appliquer cela au Saint-Esprit. Il va dire que vous savez que le Saint-Esprit parla à vos pères, a dit à Ésaïe prophète qu'ils entendront, ils n'écouteront pas. Le Saint-Esprit. On ne dit pas que, quand on regarde à Ésaïe chapitre 6, il dit qu'il a vu le roi des rois. Pas vrai? Alors je pose la question, pourquoi dans le Nouveau Testament on l'appelle Saint-Esprit? Réfléchissez-y. Pourquoi le Seigneur est appelé dans le Nouveau Testament le Saint-Esprit? Pourquoi pas dans l'Ancien? Dans l'Ancien on n'appelle pas le Saint-Esprit. Pourquoi on n'appelle pas le Saint-Esprit? Est-ce que l'Esprit de Dieu change? Eh frère, il ne change pas. Alors tu poses la question, comment on peut avoir, est-ce qu'on peut avoir des dirigeants qui ne sont pas loin de l'Esprit de Dieu? Oui, c'est plein comme ça, sinon c'est de la majorité. Et je vous avais dit ici qu'avoir l'onction sur soi est facile, sur soi. Mais avoir l'onction habitant, Dieu ne distribue pas le Saint-Esprit comme le Père, c'est au Fils.
Et les fils ne sont pas vulgaires. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas vulgaire. Quand on se réunit, c'est comme ça qu'il donne ça à tout le monde. Tu parles. Non, c'est le peuple, il donne comme ça, il donne comme ça, il donne. C'est écrit avec les livres à leur sujet qui doivent être marqués de l'esprit. Vous avez vu l'Apocalypse? J'ai entendu le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. 144 000, 12 000 de la tribu d'Isaac, d'Israël. Ok, c'est tout le peuple d'Israël là. Ne sont-ils pas le peuple de Dieu? La tribu de Joseph, ils sont seulement 12 000. Donc si sur la terre, à ce moment-là, ils sont 8 millions. Combien de personnes ont été choisies par Dieu pour être marquées? Tous les autres vont se réclamer du peuple de combien marqué de l'esprit. Pour quelqu'un dit, fais attention. Donc ne pensez pas que le Saint-Esprit, vous pouvez goûter, je crois qu'un de ces jours encore, il vient avec Hébreux chapitre 6. Ah, nous y voilà. Vous savez, dans Hébreux chapitre 6, il a dit que il est impossible pour ceux qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas être sérieux du Saint-Esprit et ces conditions si vous arrivez. Vous pouvez être, vous êtes toujours dit cela. Vous pouvez participer aux grâces de Dieu, faites toutes ces choses-là et ça vous arrive. Mais ceux qui sont fils, c'est écrit pour l'éternité. Donc, on peut avoir des dirigeants non loin de l'Esprit de Dieu qui enseignent bien jusqu'à un certain niveau. Il y a même des pasteurs qui ont fait les écoles théologiques qui n'ont jamais lu toute la Bible, même une seule fois. C'est dit ça, frère. Mais qui ont des différents thèmes qu'on leur a donnés, livre après livre. Semaine, premier niveau, le Saint-Esprit, grand 1, la nature, grand 2, les différents attributs, les différentes appellations. On leur donne le verset biblique qui concerne ça dans la Bible. Ils lisent cela, ils ne pas dans la Bible. Il n'est pas dans la Bible pour aller là-bas. Donc en allant dans la Bible, la prochaine fois, il part avec ceci derrière comme fondation. Voilà le vrai problème. En allant dans la Bible, il part avec la fondation d'autrui. Alors qu'on doit aller avec la fondation, la parole. Et comme tu as toi-même dit, on nous a enseigné plus partout que quand vous croyez, vous avez le Saint-Esprit. Croyez dans cela. Confessez Dieu comme fait. Si tu veux faire, tu dis que je crois que, comme tu es gros là, je crois que j'ai la taille. Je crois que je suis mince. Je crois que je suis mince. Comme la balance ici, je crois que si monte, je vais peser 30 kg. Monte, tu pèses 30 kg, on voit. Tu vas voir que c'est 120 kg qui est augmenté. Bonsoir. Jésus, viens. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens. Jésus.